Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, comme vous le voyez à cette grande boîte, nous allons faire une réplique longue AEG et il va s'agir du FAMAS F1 Evo de chez Cybergun. Donc ça faisait un petit moment que certains d'entre vous, les abonnés, me demandaient la review d'un FAMAS et aujourd'hui c'est chose faite grâce à Guillaume Gun & Target. Donc cette réplique m'est prêtée par Gun & Target pour faire cette vidéo et donc grâce à eux, on va pouvoir faire un FAMAS. Donc on va commencer dès maintenant. Alors, nous avons une boîte Cybergun très bien illustrée avec une photo du FAMAS, le nom de la réplique, le fabricant, quelques petites spécificités ici. À l'ouverture, nous trouverons donc la boîte avec un manuel d'utilisation. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, contrairement à d'habitude, là, on a un manuel tout à fait simple avec du papier type journal et non pas glacé. Bon, c'est un manuel très simple Cybergun, hein, ça nous apprend à utiliser comment insérer le chargeur, mettre des billes, etc. Le sélecteur de tir, la batterie. Quelque chose de tout à fait classique comme à chaque fois, mais moi, quand on comprend pas la réplique, ça nous permet d'en savoir plus. Un couvercle en mousse, et voici donc le contenu de la boîte. Donc ici, nous trouvons une poignée, la réplique avec son chargeur, le chargeur de batterie et une batterie juste en haut. Une batterie 8, 4 volts 1100 NiMH, un chargeur de batterie sans témoin de charge, une poignée en ABS, et bien évidemment la réplique du FAMAS. Ainsi que deux clés Allen pour différents réglages, on va y revenir juste après. Et une tige de nettoyage des bourrages dans la boîte. Donc voilà, pour résumer, deux clés Allen, une batterie 8.4 1100 mAh, la poignée avant, le chargeur de batterie et la réplique et son chargeur. Et donc voici la réplique, le FAMAS. Alors le FAMAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même assez compliqué de pas connaître le FAMAS aujourd'hui, mais il y en a certains qui pourraient ne pas le connaître malheureusement. Le FAMAS est un fusil d'assaut français de calibre 5,56 par 45 autant, de type bullpup et initialement fabriqué par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Commandé et mis en service dans les années 1970 par l'armée française, le FAMAS répondait au désir d'une arme puissante, tactique, d'encombrement réduit et qui soit également facile à utiliser et à entretenir. Remplaçant le fusil FSA MAS 1949-56 en calibre 7,5 mm et le pistolet mitrailleur MAT 49 en calibre 9 par 19 Parabellum. Le FAMAS supprimait ainsi l'ancienne génération Binôme. En 2012, une étude préparatoire est lancée visant au remplacement de cette arme au sein de l'armée française à l'horizon 2012. En septembre 2016, le fusil d'assaut allemand HK416 est finalement retenu. Donc le FAMAS, on le connaît tous, on l'a vu dans plein de jeux vidéo, dans quelques films. Alors les films, je saurais pas trop vous dire, mais les jeux vidéo, j'en ai vu. Comme Counter-Strike, Modern Warfare 2, etc. On le connaît aussi parce que c'est le fusil emblématique de l'armée française. Enfin, ça a été le fusil emblématique de l'armée française, puisque maintenant, à l'heure où je vous parle, ça fait quand même très peu que le HK416 a été désigné pour être remplacé au fur et à mesure de nos unités. Le FAMAS n'a pas à rougir, car il a quand même de belles années de service devant lui. Car comme je viens de vous le dire, il a été lancé et mis en service dans les années 70. Donc nous, on va s'attarder à la réplique Airsoft de Cybergun. A savoir que Cybergun a sorti plusieurs répliques de FAMAS, et donc cette version avec un corps fibré en nylon et une poignée avant, et ainsi qu'un petit MOSFET intégré à l'intérieur. On va y revenir après. On va commencer par les choses simples. Comme d'habitude, on va faire les marquages. Le premier marquage que nous pourrons y voir, c'est le fameux FAMAS 6 mm F1, donc dommage. Alors déjà, c'est un marquage blanc, c'est moche. Et en plus, le 6 mm en gros, je suis pas fan. Un numéro de série en dessous. Des marquages incrustés dans le corps pour le safe, semi et auto. La prolongation du FAMAS 6 mm F1 de l'autre côté. Et sur le canon, le marquage gradué du lanceur de grenade. Je vais vous expliquer un peu entre guillemets. Voilà pour ce qui est des marquages. Alors, un FAMAS. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va commencer par les choses tout à fait classiques. On va commencer par sécurité et le sélecteur de tir. Alors sur le FAMAS, on a une double sécurité. Je m'explique. Nous avons la queue détente juste ici, et juste devant, nous avons une espèce de petit loquet à déverrouiller pour pouvoir accéder à la queue détente. Vous voyez bien qu'elle est bloquée quand même. Donc le petit loquet, on le pousse du côté gauche ou du côté droit, comme vous voulez, donc c'est ambidextre, ça c'est pas trop mal. Donc là, on a débloqué la queue détente, et on a une dernière sécurité, donc la deuxième sécurité se trouve à l'arrière, ici, et elle fait aussi rôle de sélecteur de tir. Donc là, on est en sécurité, semi, et full automatique. Le FAMAS a aussi un biquet intégré qui se déplie de chaque côté, comme ceci, histoire de pouvoir la poser partout. Ça c'est vraiment un truc que j'apprécie parce que j'aime bien les répliques qu'on peut j'aime bien, entre guillemets, les armes, on peut les poser tranquillement sans risquer de les foutre dans la saleté ou un truc du genre. Bon, le FAMAS a été développé comme ça. Notez qu'on peut utiliser le levier d'armement, qui est factice mais il est factice, il ne sert à rien, mais on peut juste s'amuser à tirer dessus. Comme ceci. On peut aussi changer la graduation du lance-grenade. Cette arme, en vrai, sert à tirer des grenades à fusil et fait office de lance-grenade aussi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un marquage sur le canon qui permet de vérifier la graduation en fonction de la distance de tir de grenade. Donc on peut changer la graduation en appuyant sur ce bouton
Et en faisant décaler le petit loquet, voilà. Et en utilisant aussi cet outil qui permet aussi de mesurer la graduation. On peut le mettre du côté gauche ou du côté droit, c'est comme vous voulez. Il faut savoir que le FAMAS a été adapté, a été développé de façon à ce que ça soit l'arme la plus ambidextre possible. Ce que je veux dire par là, les gauchers comme les droitiers peuvent très bien l'utiliser avec les sélecteurs de tir et tout ça, comme on l'a vu juste avant. Mais on peut aussi changer le sens d'éjection des cartouches, je parle bien de l'arme en elle-même. Ici, nous avons une plaque, et de l'autre côté, bon là c'est une plaque, c'est une trappe factice, mais normalement c'est ici que les cartouches sortent. On peut tout simplement démonter la plaque, la changer de côté, voilà. Et maintenant, on a l'éjection des cartouches sur le côté gauche, histoire que les gauchers puissent aussi se servir de l'arme sans se prendre les cartouches dans la tronche. Donc le hop-up se règle ici, au même endroit, avec le petit molette juste ici, voilà. On peut bien évidemment régler les mires de visée, donc on en a une ici qu'on peut relever, changer le trou pour avoir un trou plus petit ou plus grand. Donc là on a un trou plus petit, là on a un trou plus grand. On peut la surélever ou la baisser. On en a aussi une ici qu'on peut relever comme ceci. Une à l'avant qu'on peut relever aussi. Donc ça permet de pouvoir régler ses mires de visée comme on le souhaite. Le chargeur est en métal et c'est un 300 coups high cap avec la petite molette. Donc pour l'insérer, on y met tout d'abord l'arrière en premier et on pousse vers l'avant. Pour l'enlever, c'est très simple. On utilise le petit bouton qui est ici avec le pouce. On le tire vers l'arrière et on le retire. Sur la plaque de couche, nous pouvons y voir deux trous, donc un plus gros, un plus petit. Ça va servir tout simplement à pouvoir régler la puissance du ressort d'origine et aussi le calage moteur. Le plus petit trou sert à régler le calage moteur et au-dessus, c'est pour régler la puissance du ressort. Entre guillemets, pour stendre ou détendre le ressort pour avoir une plus grosse puissance. Pour régler ces deux éléments, c'est très simple. On utilise tout simplement les deux clés Allen qui étaient fournies dans la boîte que je vous ai montré au début. Il y en a un pour chaque trou. Sur la poignée pistolet, nous avons ici une petite trappe pour y mettre quelque chose. Alors notez bien par contre qu'il n'y a rien pour verrouiller, donc si vous accrochez dans quelque chose genre votre sangle, votre gilet tactique ou un truc du genre, c'est très facile de l'ouvrir comme vous le voyez. Pour la personnalisation d'accessoires, sur le dessous nous trouverons un rail Picatinny de 20 mm. Notez que le pontet juste ici peut se démonter et être tourné de l'autre sens. Par exemple, si vous avez des gants et que ça vous gêne, vous pouvez le tourner complètement à l'inverse, histoire d'avoir accès à une plus grande partie de la détente. Sur le canon, nous trouverons, il suffit tout simplement de dévisser la petite vis Allen ici, et de dévisser le cache-flamme dans le sens anti-horaire. Vous aurez donc accès à un pas de vis 14 mm anti-horaire pour un éventuel silencieux. Pour l'emplacement de batterie, ça va se situer dans le garde-main juste ici. Il suffit tout simplement de mettre le loquet de sécurité de la détente complètement sur la gauche, voilà, comme cela au maximum. Vous tirez ensuite le garde-main vers l'avant, vous avez accès à la fiche Tamiya Mini juste ici. Donc l'emplacement de batterie se fait ici, hein. Notez bien que vous pouvez retirer la mousse si votre batterie est trop grosse. Ils ont mis une mousse pour caler la batterie pour éviter que ça fasse du bruit quand on bouge avec la réplique, hein. Mais vous pouvez très bien l'enlever. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors, on a là des répliques électriques d'une puissance d'1,3 joules, soit à peu près 373 fps à la 0,20, on verra ça au test chronie après. Fabriquée en métal et polymère, elle pèse 2950 grammes, elle a une longueur de 760 mm, elle a un mode de semi-burst et full automatique. La gearbox est une version 1, avec plusieurs éléments dedans, mais je vais pas m'y attarder parce que j'y connais absolument rien, je sais juste qu'il y a des éléments de gearbox V2 et de gearbox V3, c'est un peu un mélange. Elle dispose d'un MOSFET intégré, le hop-up est réglable, le chargeur fournit un iCap de 300 billes, la connectique est une mini Tamiya, et la batterie fournie avec est une 8,4V 1100 NiMH. Et c'est bien entendu une réplique Cybergun. Donc j'y ai inséré une batterie pour vous montrer une petite chose. Alors, je tire à blanc, hein, vous voyez, pas de chargeur, il n'y a pas de bille engagée ni rien. Donc là, à l'arrière, on passe en semi. Donc là, on a un semi tout à fait classique. Si on passe en auto, c'est ici que je voulais venir. Notez bien qu'en auto, quand on va presser une fois la détente, on a un mode burst, c'est-à-dire on a 3 coups qui partent jusqu'à l'enfoncement de la détente. Alors, écoutez bien, il faut bien maintenir la détente pour avoir le burst complet. Si j'enfonce un peu, c'est pas un tape burst, c'est-à-dire que si on appuie une fois, le cycle ne va pas se faire automatiquement 3 fois, il va donc falloir maintenir la détente en ayant le cycle complet du burst pour pouvoir effectuer un cycle complet. Là, j'enfonce à fond. Voilà. Par contre, si je maintiens pas, vous voyez, c'est pas un burst avec un tape burst. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, en gros, il faut vraiment maintenir la détente jusqu'à avoir notre cycle de 3 coups. Donc, vous me direz, où est le mode full auto dans tout ça? Eh bien, c'est simple. On appuie à fond. Et on maintient. Donc, après avoir eu le coup de 3, il faut maintenir la détente jusqu'à avoir le full. En fait, vous appuyez, vous maintenez, vous avez les 3 coups, et vous maintenez encore pour avoir le full. Regardez bien.
C'est pas non plus très chiant, il faut juste le connaître, c'est pour ça que je vais vous montrer dans la vidéo. Voilà pourquoi ils ont mis un petit MOSFET à l'intérieur, histoire d'avoir un petit mode burst, et c'est quand même plutôt sympa, puisque le vrai FAMAS fait aussi du burst. Je vais vous parler un peu des chargeurs maintenant, bon rien de spécial, hein. Celui-là est en métal, c'est un 300 bi cap. Le FAMAS Cybergun est compatible avec les chargeurs Marui pour le FAMAS. Il faut savoir aussi que Cybergun a sorti des chargeurs 60 coups à mid cap, donc sachez que vous pouvez trouver des chargeurs 60 coups autrement que des high cap si vous voulez pas jouer avec des high cap. Bien, on va avoir fait le tour de cette réplique, alors ce que je vous propose c'est de vous retrouver pour le test chronie et ensuite le test de tir, et on se retrouvera pour la conclusion. Test de tir du FAMAS F1 Evo de chez Cybergun. Je suis en 7.4 lipo. Bien, on se retrouve après le test de tir du FAMAS F1 Evo. Alors tout ce que je pourrais vous dire, c'est que le hop-up fait assez bien son taf dans l'ensemble. Alors par contre, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en 0.25, les billes ont tendance à plonger assez vite. Alors ce que moi je vous conseillerais, ça serait de jouer en 0.20 avec cette réplique. Moi, j'aime bien cette réplique. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que c'est quand même une réplique qu'on voit de moins en moins sur le terrain, je trouve, j'en vois pas souvent, moi, des FAMAS. C'est une réplique que moi, personnellement, je compte m'acheter plus tard, parce que j'aime beaucoup la tronche du FAMAS, hein, c'est quand même une arme assez emblématique, de base, mais on n'a aucun problème pour toucher une cible humaine à une grande distance, c'est pas un problème. Le petit MOSFET fait son effet, hein, sachant qu'on peut faire un bon semi-tranquille ou un burst, ou bien évidemment un full, mais le full, c'est pas trop, ça dépend de votre association, si vous vous autorisez à jouer en full ou pas. La puissance reste raisonnable, parce qu'elle passe à peu près partout sur les terrains, donc vous ne serez pas embêté pour jouer sur les terrains. Bien, on va parler un petit peu du prix de cette réplique. Alors, mon partenaire vend cette réplique 214,90 €, mais spécialement pour cette vidéo, je vous propose un code de 10% sur cette réplique, valable pendant un mois à la sortie de cette vidéo avec le code TEAMER-FAMAS10. Rentrez ce code avant de commander votre réplique et vous aurez une promotion de 10%. Je tiens à remercier Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté cette réplique, qui m'a permis de faire cette review. Merci à lui. N'hésitez pas à aller voir son site Gun & Target, il y a beaucoup de choses maintenant. Sa page Facebook Gun & Target. Moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. Mettez un like si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter dans la partie commentaires ci-dessous, je réponds à tout le monde. Je vous invite aussi à me retrouver sur ma page Facebook Teamers and Airsoft. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine review. Allez, salut!